Alors, j'aimerais qu'on entende ensemble une série d'aventures, si on veut, ou de regards sur des personnes qui ont rencontré physiquement Jésus de Nazareth, celui qu'on appelle le Messie. Puis j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu à travers leurs yeux à eux autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette rencontre-là a affecté leur vie, changé leur vie? Qu'est-ce que ça a fait de différence dans leur vie de rencontrer ces personnages? C'est Jésus de Nazareth. Dans la vie, il y a toutes sortes de rencontres. Hein? Il y en a qu'on aurait aimé mieux éviter. Il y en a d'autres qu'on aurait aimé jamais avoir à faire. Il y en a d'autres qu'on n'avait pas planifiées. Il y a toutes sortes de rencontres dans la vie. Il y a ce qu'on appelle les fameuses rencontres fortuites, là, les gens qui se rencontrent que tu ne t'attendais pas à rencontrer dans ta journée. Des rencontres imprévues, inattendues. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde. Le titre de la présentation ce matin, c'est la rencontre de la dernière minute. La rencontre de la dernière minute. OK? C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes. J'essaie de faire la liste cette semaine un peu des gens, des individus, puis des groupes d'individus qui ont croisé le chemin de Jésus. OK? Puis je trouvais ça intéressant. Je n'ai pas fini d'adresser la liste, mais il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu'il y en a certains qu'on connaît plus, parce que ça a été répandu, les histoires de Jésus. Il y a beaucoup d'histoires qu'on connaît, mais il y en a d'autres qu'on connaît moins. Mais il y a beaucoup de personnages. Je vais en citer quelques-uns. Ponce Pilate, Caïphe, Marie de Béthanie, un groupe, les Hérodiens, les principaux sacrificateurs, différents aveugles, des malades, des boiteux. Il y a des individus et des groupes d'individus qui ont croisé le chemin de Jésus de Nazareth. OK? Puis il y en a beaucoup plus qu'on peut penser. Puis on va les regarder. On pense juste les gardes qui étaient près du tombeau quand Jésus est ressuscité. Hein? Vous connaissez l'histoire? Il y avait des gardes près du tombeau quand Jésus est sorti du tombeau. Ces gens-là aussi ont croisé le Christ. Alors, il y a plusieurs personnages comme ça dans les Écritures. Ce matin, j'ai décidé de commencer avec une scène et un certain personnage qu'on connaît bien, qu'on a tous entendu parler. Et comme je le disais, j'appelle ça la rencontre de la dernière minute. La rencontre de la dernière minute. Les personnages de cette rencontre-là sont tellement bien connus que la plupart des gens les connaissent. Hein? Vous vous souvenez, on va parler on va parler des deux larrons. Souvent, on entend le terme le bon puis le mauvais larron. Hein? On entend ça des fois, le bon puis le mauvais larron. On va développer un petit peu plus sur la question des bons et mauvais larrons tout à l'heure. Mais on se souvient de ces trois personnages-là. Ces deux personnages-là. Et pour saisir bien l'histoire un peu, puis la scène qui se déroule dans les derniers moments de la vie de Jésus de Nazareth, et cette rencontre-là, il faut regarder, c'est-à-dire il faut prendre ce qu'on appelle les dépositions. Hein, un peu comme une enquête criminelle. L'enquête criminelle, pour dresser un peu la scène de crime, pour dresser les événements, on va convoquer tous les témoins qui ont été présents, qui ont vu la chose, et on va recueillir les différents témoignages pour essayer de corroborer avec les différents, puis avoir un dessin complet. C'est la même chose, c'est la raison pour laquelle il y a 4 évangiles. Les 4 évangiles, dans le fond, c'est la déposition de 4 témoins oculaires qui décrivent des événements. Encore, c'est un petit peu comme si on nous donnait une position différente de la part de 4 personnes qui regardent un événement, puis alors on a des détails dans une des évangiles qui sont complétés par d'autres détails dans d'autres évangiles. Alors il y a un témoin qui va donner une perspective, que lui il a vu cet angle-là, tandis que l'autre a vu un autre angle. Et lorsqu'on ramène tous ces témoins oculaires-là, on arrive à un portrait global de la scène. C'est comme ça qu'il faut regarder la scène, la dernière scène, la rencontre de la dernière minute. Il y avait 4 témoins particuliers. Il y avait Matthieu, qu'on appelait le percepteur d'impôts. Marc, il y avait un Luc qui était médecin, okay, qui nous raconte lui aussi, qui a fait sa déposition. Et il y avait Jean. Okay? Alors, on trouve les 4 dépositions dans la Bible, dans les évangiles, qui s'appellent les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. On trouve les 4 dépositions de ces gens-là qui ont été des témoins oculaires qui ont vu l'événement. Alors, les sections, si vous voulez aller voir, Matthieu, chapitre 27,
Marc chapitre 15, Luc chapitre 23, Jean chapitre 19. C'est les 4 sections dans lesquelles on retrouve l'événement qui nous intéresse ce matin. Il y a plusieurs personnes qui ont assisté à l'exécution. Il y a plusieurs personnes qui ont assisté à l'exécution. Et puis, mais il y en a 4 tout particulièrement qui ont recueilli des témoignages. C'est comme je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a une enquête criminelle, normalement, on corrobore les témoignages des 4 personnes. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir. Si vous avez déjà ouvert les évangiles, c'est comme ça qu'il faut voir les 4 évangiles. C'est pour ça, souvent, on va voir qu'il y a des détails qui ne sont pas mentionnés dans un évangile, puis ils sont dans l'autre. La Bible, c'est complémentaire. Et c'est la même chose pour tout l'ensemble de la Bible. Et c'est comme ça qu'il faut la regarder. Alors là, on a comme la présentation de 4 personnes qui voient de 4 angles différents. Ça permet de dessiner un portrait complet autour de l'exécution de Jésus de Nazareth. C'est ça qu'on regarde 4 choses en rapport avec tout ça. J'aimerais qu'on parle du lieu que ça s'est passé. C'est important de comprendre le lieu. Ensuite, les personnages qui sont impliqués dans ça. Et les raisons de cette rencontre-là. C'était quoi les motifs de la rencontre? C'est quoi les résultats? C'est quoi qui s'est passé? 4 points ce matin. Le lieu, premièrement. Et pour voir le lieu, on peut lire ça dans Matthieu 27, 33. Puis les 4 évangiles vont en parler. Alors, c'est des éléments qui sont... Matthieu 27, 33, ça nous dit « Arrivé au lieu nommé Golgotha ». OK? Le mot Golgotha est un mot hébreu qui veut dire « lieu du crâne ». OK? Lieu du crâne. Pourquoi? Bien, parce que c'était une espèce de monticule qui, semble-t-il, selon les historiens, avait un peu la forme d'un crâne et ils ont nommé ce lieu-là nom du crâne. Mais la chose qu'il y a à savoir, c'est que ce n'est pas uniquement Golgotha. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'était un lieu qui était passant. Qui était passant. Jésus, non seulement il a été placé sur une montagne, si on veut, puis crucifié sur une montagne, mais il était placé dans un chemin passant. Il n'a pas été placé si on avait été en 2017 dans le fond d'un rang. Il a été placé sur une grosse avenue. Il aurait été sur la 131 ici, là, puis bien visible. Probablement sur une grande rue d'une artère de Montréal, bien visible, que les gens ne peuvent pas le manquer, où ce que les gens passent. Pourquoi on dit ça? Parce que dans Matthieu 27, 39, c'est un des nombreux passages, ça nous dit que les passants l'injuriaient. Les passants l'injuriaient. Il secouait la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Alors les gens circulaient cette voie-là. Alors la cruauté de Rome, vous savez, les Romains avaient en abjection les Juifs, et c'était pour eux de la vermine, de la racaille. Alors, il n'y avait pas tellement de compassion pour eux, et les modes d'exécution, il y en avait plusieurs. On pouvait les tuer par lapidation, on pouvait aller, même dans certains cas, ils étaient trempés dans des chaudrons d'huile bouillante, ils étaient bouillantés dans l'huile, il y a toutes sortes de façons dont ils étaient mis à mort. Et la façon que l'exécution se déroule à ce matin, c'est la crucifixion. C'était une des tortures de Rome qui étaient les plus épouvantables. On raconte un peu, je lisais dans un commentaire, les impacts de cette mort-là. Et c'était vraiment une mort à petit feu. Et dépendant de l'état de santé de la personne au moment de la crucifixion, ça pouvait durer des fois plusieurs jours. Mais Jésus, on sait qu'il est mort. Il est mort très rapidement. Donc, ça n'a pas duré longtemps pour lui, probablement à cause de la flagellation qui avait précédé. Puis il était dans un état d'affaiblissement tel que même les gardes, quand ils sont arrivés pour briser les jambes, ils ont resté surpris qu'il était déjà mort. Mais il était déjà mort parce qu'il était tellement abattu. Puis on sait même dans la vie du ministère de Jésus qui parcourait les villes, ça dit le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour coucher sa tête. Il y avait vraiment un ministère, il était épuisé, il était très occupé dans son ministère, très engagé. Donc on croit qu'il était vraiment abattu quand il est arrivé le moment de l'exécution. Alors, il est arrivé au lieu Golgotha, et puis c'était une place que les gens... On raconte aussi que c'était une place où les gens se racontaient les histoires sales. Il y a certains historiens qui racontent ça. C'est vraiment une place où tu n'as pas le goût de fréquenter. C'est vraiment une place, c'est un rebut, cet endroit-là. Jésus a vraiment été mis dans cet endroit-là. C'est là que... Puis moi, je pensais ce matin, je me disais, Dieu, là, il est souverain sur tout.
Pourquoi Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, il a décidé d'envoyer son Fils dans ce moment-là? Pourquoi il ne l'a pas envoyé dans une période peut-être de l'histoire humaine un peu moins cruelle? Pourquoi il ne l'a pas envoyé? Ça, je me posais la question. C'est terrible de penser que Jésus, il a dû subir. Et c'est pour ça que Paul va dire, il va parler, il va avoir une expression, Paul, il va dire l'apôtre Paul, dans les Épîtres un peu plus loin, il va parler, il va dire de la mort même, de la mort de la croix. Il utilise cette expression-là. La mort, mais la mort de la croix. Vous savez, aujourd'hui, on se promène avec des petites croix dans le cou. Hein? On voit ça des fois, les gens. Mais à cette époque-là, il n'y a personne qui a fait ça. Personne n'aurait porté une croix dans le cou parce que la croix était un symbole abject. C'était la malédiction. Ça n'avait rien de pieux et de religieux. C'était vu comme quelque chose d'abject de la croix. Et c'est cette mort-là que Jésus a dû porter à ce moment-là. Alors, les personnages, il y avait plusieurs personnages qui entouraient la scène. On sait que, et c'est bien intéressant, parce qu'il faut regarder, pour avoir un portrait complet, il faut regarder tous les différents témoignages qui sont donnés. OK, alors il y avait les principaux sacrificateurs, les scribes. Les scribes, c'était les écrivains de l'époque, hein, ceux qui tenaient, écrivaient, transcrivaient les textes sacrés. Il y avait les pharisiens qui c'était je dirais les fondamentalistes religieux de l'époque. C'était ceux qui étaient le plus méticuleux concernant la loi de l'Ancien Testament, de tout ce que Moïse avait transmis. Il y avait les disciples, certains des disciples. On sait qu'il y avait la mère de Jésus, qu'il y avait Marie-Madeleine, qu'il y avait l'apôtre Jean, entre autres, qui était là. Alors, il y avait plusieurs personnes qui ont circulé, mais il y avait les passants qui passaient et qui l'amenaient en passant. Hey, l'as-tu vu? Hein, Sauveur? T'es dans la smart, toi, là, Sauveur, là? Hein? Tu sais, il va dire, tu dis Sauveur, descend de la croix, tu vois? Hein, tu regarde ici, le Sauveur, ici, qu'on crucifie, finalement. Les gens passaient comme ça. Ils se moquaient. C'est ça qui se passait. Personnellement, je trouve que ce type de souffrance-là, psychologique, est épouvantable. Tu sais, Jésus aurait pu en tout temps descendre de la croix. Puis dire, c'est correct, là. Mais il n'aurait pas accompli la volonté du Père en faisant ça. Mais puis je me souviens, au début de ma vie, à un moment donné, vers l'âge de 15-16 ans, je me disais, je regardais, vous savez, dans le temps de Pâques, il y a tout le temps des reportages, il y a tout le temps des films sur Jésus, en tout cas, il y en avait dans mon temps. Puis je regardais ça, l'histoire de Jésus qui mourait à la porte. Puis dans ma tête, je me disais, c'est pas juste. Ils l'ont crucifié. Tu sais, puis ça me faisait de la peine. Je me disais, c'est pas juste, ils ont crucifié ce gars-là. Puis je voyais ça un peu comme un complot, comme si, quelque part, les hommes avaient tué encore le bon gars, les méchants ont encore tué le bon gars, comme un complot. Mais c'est plus tard, en lisant la Bible, que j'ai réalisé que c'était pas un complot. Puis que Jésus, n'importe quand, dans la narration de l'histoire, aurait pu dire, stop, j'arrête ça, là. N'importe quand. Jésus, en tout temps, c'est intéressant, dans les dernières paroles de Jésus sur la croix, ça nous dit, il poussa un grand cri, puis il dit, ça nous dit, le texte nous dit, et il rendit l'esprit. Le terme grec qui est employé là, c'est un acte délibéré de sa volonté. C'est pour ça que Jésus va dire dans les évangiles, personne ne m'ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, voici l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne n'avait le pouvoir de tuer Jésus. Il fallait que Jésus lui-même, sur la croix, décide de dire, voici, je rends mon esprit à Dieu. C'est un acte de sa volonté. C'est intéressant, ça, de comprendre ça. Alors, toute ma notion, à moi, de complot contre Jésus, non? Jésus il est monté là pour une raison. Il n'y a personne. C'est une décision, c'est une volonté céleste qui s'est exécutée. Intéressant aussi dans les personnages qui sont alentours, on nous parle souvent du bon, du mauvais larron. Mais dans le fond, il y avait deux mauvais larrons. Ça n'existe pas des bons larrons, des mauvais larrons. Pourquoi ces trois personnes-là, c'était quoi la raison pour laquelle ils se retrouvaient là? Les textes nous parlent de malfaiteurs, ça ne dit pas exactement la raison pour laquelle ils étaient là. Pour Rome, je pense que tu n'avais pas besoin de faire grand-chose pour être condamné, étant donné que les Juifs étaient considérés comme de la racaille, mais ils étaient des malfaiteurs, donc ils avaient contrevenu à la loi romaine. Donc il y avait dans ça, il y avait deux coupables, puis il y en avait un qui était complètement innocent. Complètement innocent. Au point que, on se souvient de l'histoire un petit peu, Pilate va demander à la foule,
qu'est-ce qu'on écrit comme objet de condamnation? Parce qu'il va dire à la foule, je ne trouve rien de découpable en lui. Mais sous la pression des autorités juives, sous la pression de la populace, Pilate décide de se laver les mains et de le livrer, mais il doit écrire quelque chose au-dessus de la croix. Qu'est-ce qu'il écrit? Celui-ci est le roi des Juifs. Celui-ci, 3 langues, latin, araméen, je pense, et grec, 3 langues. Il va écrire ça sur... Mais l'objet de la condamnation, Pilate n'est pas capable de la donner. Il n'y en a pas. Et je ne trouve rien de coupable dans ce gars-là. Mais sous la pression, il livre et marque le roi au-dessus de lui. Jésus est en milieu de ces deux gars-là. Et pour voir un petit peu qu'est-ce qui se déroule dans les événements cruciaux de ces temps de la croix-là, il faut comparer les passages, différents passages dans lesquels on a les détails. C'est vraiment important, parce qu'au début, ça nous dit, par exemple, dans Matthieu 27, on regarde dans Matthieu 27, 44, ça nous dit « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière ». Ça ne nous dit pas plus de détails. Mais, un point intéressant, ça dit « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient ». Donc, il l'insultait les deux. Il l'insultait les deux, là. Les brigands l'insultaient. Alors, tu avais 2 personnes à la croix, puis les deux insultaient Jésus. C'était pas le bon et le méchant, là. C'était les deux qui insultaient. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans les quelques minutes, dans les quelques heures, qui entourent les événements de la croix, dans la vie d'un de ces deux brigands-là. Dans la vie d'un de ces deux brigands-là. Puis pour voir un petit peu les éléments, les petits détails souvent qu'on échappe sur la scène de crime, bien, il faut aller voir et comparer dans les autres évangiles. Puis si on va voir dans Marc, par exemple, 15-33, on devrait avoir ça dans Marc, chapitre 15. Pas 33, excusez. Et crucifièrent, verset 27, crucifièrent avec lui 2 brigands, voyez-vous. Là, ça va dire le nombre, ce que Matthieu ne mentionnait pas, parce qu'il dit les brigands. Il ne dit pas le nombre. Mais ici, ça mentionne le nombre, puis ça mentionne la position que Jésus avait. C'est-à-dire, un qui était à droite, l'autre était à gauche. Donc, Jésus est au centre. Voyez-vous les détails qui se complètent, là? C'est ça qu'il faut remarquer. Alors ici, un à gauche, un à droite, Jésus est au centre. Alors là, on a un petit peu des détails. Et on en a d'autres un petit peu plus loin aussi. Si on va voir, par exemple, dans Luc 23, Luc qui va sûrement compléter le portrait, si on veut. On va voir qu'il y a quelque chose qui nous dit que à verset 33, lorsqu'ils furent, chapitre 23 de Luc, verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Alors, on va voir si on a d'autres détails un petit peu plus loin dans Luc 23. Ah, voici au verset 39, c'est intéressant. Alors là, on a une petite précision qui est faite. Parce qu'au début, ça nous dit, les deux ici, ça nous dit, l'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Alors, Matthieu va parler des deux, puis ici, ils vont mettre l'emphase sur un des deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est au verset 40, mais l'autre le reprenait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les dernières minutes de la croix, que un des deux malfaiteurs a réalisé que le gars au centre, ce n'était pas n'importe qui. Puis il a réalisé les éléments nécessaires pour être sauvé. Sauvé du jugement à venir. Je crois que Dieu a permis que dans les évangiles, une telle histoire soit écrite pour montrer à quel point l'homme est totalement incapable, par ses propres forces, d'aller au ciel. Qui a besoin, qui est tellement désemparé, qui a besoin absolument de la grâce, du don gratuit, de l'intervention du Dieu d'amour dans sa vie. Je pense que Dieu a donné, il n'y a rien qui est anodin, hein? Il n'y a rien qui est anodin dans la présence de ces personnages-là, dans l'histoire que ça prend à la fin de la vie de Jésus. Il n'y a rien qui est accidentel. Tout est là, prévu dans le plan de Dieu. Et ça nous dit, verset 39, l'un des malfaisants
n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Alors, voyez-vous l'attitude d'un des deux? Un est méprisant, il est premièrement incrédule. Hein? Tu dis que tu es le Christ, c'est ça qu'il dit là. Ah, tu dis que tu es le Christ, sauve-nous là. Zéro repentance. Pourtant, les deux sont là parce qu'il y a une condamnation qui pèse au-dessus d'eux. Ils ont un jugement qui est exécuté. Hein? Souvent, on va dire, tu sais, il y a des rumeurs qui disent, des fois dans les prisons, on va dire, on sait qu'en prison, il n'y a personne qui est coupable. Hein? Souvent, je ne sais pas si vous entendez ça, des fois, les prisonniers disent, moi, je dis, c'est une erreur judiciaire, je ne devrais pas être là, c'est mon avocat, c'est tout le monde. Mais tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable, tu es là juste. On a un dicton qui dit, les gens dans les prisons, souvent, c'est juste des innocents, il n'y a personne qui est coupable à les écouter. Mais ici, c'est un peu la même chose. Sauve-toi toi-même, sauve-nous, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Il va dire quelque chose d'extrêmement important qui démontre la compréhension qu'il a de ce qu'il est en train de vivre. Regardez ce que ça dit. L'autre le reprenait et dit, tu ne crains-tu pas Dieu? Au verset 41, pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Première partie, on arrête ça là. Nous autres, on mérite, et ça là, la Bible a un mot pour ça. Elle appelle ça la repentance. La repentance. Vous savez, le salut, là, c'est comme une médaille à deux côtés. Sur un côté, on a la repentance, et l'autre côté, c'est la foi. Et ça prend les deux pour être sauvé. La repentance et la foi. Et ici, là, on voit très bien un changement de cœur dans cet individu-là. Ici, on voit, il va nous dire, pour nous, c'est justice. C'est correct. Avoir ce type de confession-là, ça prend un changement de cœur. Dans un moment, les gars, ils souffrent, là. Ils sont à l'agonie, là. Tu as toutes les raisons du monde d'en vouloir à l'univers, puis de détester tout le monde en entour de toi, puis ces maudits Romains-là, puis si c'était pas de lui qui m'a livré aussi, puis si c'était pas d'un autre qui n'aurait pas fait ça, je ne serais pas ici. Tu as toutes les raisons du monde d'avoir des boules d'amertume et de déverser ta culpabilité, ta responsabilité sur l'univers entier, et non pas sur toi. Et là, cet homme-là va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est pas anodin, cette petite phrase-là. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il se voit coupable, il se voit digne de la culpabilité et du jugement qui est sur lui, mais en même temps, il y a une deuxième affirmation qu'il va faire. Il va dire, lui, c'est pas ça. Nous autres, là, on le mérite, mais lui, c'est pas ça. Lui, il ne mérite pas. Il n'est pas là à cause qu'il a fait quelque chose de mal. Il ne mérite pas la condamnation. Toi qui... Il dit, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mettez-vous un petit peu dans la tête des gars. Jésus, depuis 3 ans, parcourt toute la Galilée. Il va partout. Il prêche l'Évangile. Il accomplit des miracles. Des milliers de foules le suivent partout. Sa renommée se répand, là. La Bible en donne juste une petite aperçu. Il y a d'autres historiens, comme Joséphus, qui est une source parabiblique de l'histoire contemporaine de Jésus qui existe. Si vous vous intéressez à l'histoire un peu, cherchez, trouvez ça sur Internet, Joséphus, qui nous raconte aussi les événements de la crucifixion, puis qui vient corroborer lui aussi. C'est un historien, mais c'est une des sources extra-bibliques qui nous permet de venir corroborer la Bible, de dire, il n'y a pas juste la Bible qui dit ça, c'est dit par d'autres documents. Alors, ça converge. Et il dit, lui, il n'a fait rien fait de mal. Alors, ce monde-là, ils ont vu Jésus, ils ont entendu parler. Je ne sais pas, les criminels, à un moment donné, ils n'étaient pas, à un moment donné, un soir, là, en train de développer le vol, l'arpin, les choses qu'ils avaient dérobées ou les méfaits qu'ils avaient faits, puis peut-être en entour d'un feu, puis qui se disaient, hey, as-tu vu, il paraît qu'un fameux Messie, il paraît qu'il est en ville, hein? Ah ouais, Messie, oh, il y a un Messie. Ah oui, Jésus, il fait des miracles, il paraît partout. Ah, peut-être qu'il était en entour du feu, peut-être qu'il se moquait. Peut-être qu'il entendait parler. Oh, je te le dis, le gars est spécial, là. Il paraît que le beau-frère d'une telle, là, sa fille était morte. Jésus est arrivé, ben, elle était ressuscitée. Puis même l'autre, il paraît que, ben, tu connais Barabas ou tu connais un tel, là? Ben lui, son gendre, ben, il était aveugle. Puis le gars,
Jésus il a touché, puis tout de suite la vue est revenue. Ben, c'est spécial, ouais. Il faut penser un peu au background qu'avaient ces gars-là. Il y avait un background. Jésus, sa réputation était répandue. Jésus avait manifesté partout envers son propre peuple tout ce qu'il fallait pour croire qu'il était le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Fait que ces gars-là se retrouvent sur la croix, puis probablement que l'histoire a repassé peut-être dans leur tête. Hein? Probablement que l'histoire a repassé. Alors, lui, ce gars-là, sûrement, qui repensait à Jésus, puis la foi a pris naissance dans son cœur. La foi a pris naissance dans son cœur. Parce qu'on voit un changement. Comparé les évangiles, on voit le changement. Alors, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors, lui, il ne vient pas payer pour lui-même. Lui n'est pas là, il ne mérite pas la sentence qui lui est donnée. Puis il va dire une autre phrase encore qui démontre la foi qu'il a. C'est important, parce que la Bible dit dans Romains que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Il y a les deux éléments. La confession de ta foi, il y a la confession de ta foi, mais il y a la foi dans le cœur aussi. C'est dans le cœur que ça débute. C'est vraiment dans le cœur que ça se passe. Alors il va dire ici, il va dire à Jésus, il va dire au verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il croit que ce gars-là, il n'est pas là pour ses fautes. Il dit à l'autre, tu ne crains pas Dieu. Donc le gars qui est entre nous deux, là, Tia, là, c'est pas n'importe qui. Il croit que ce gars-là va revenir dans son règne. Il est convaincu que ce gars-là, c'est le Messie. Il est convaincu qu'il n'est pas là pour ses propres fautes, parce qu'il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est une proclamation de foi, ça. C'est rien de plus que ça. Puis là, Jésus va dire quelque chose qui est bouleversant. Qui est bouleversant à un condamné à mort, à un criminel qui est placé sur une croix, qui n'a aucune espérance, aucune chance de répit. Il est à la dernière minute de sa vie et que le gars voudrait donc bien changer sa vie. S'il pouvait recommencer à zéro, là, peut-être qu'il ne ferait pas les mêmes choix. Peut-être qu'il ne prendra pas les mêmes décisions. Peut-être qu'il y a des choses qu'il a faites qui étaient des croisées de chemin, qui dit « Hey, si je pouvais revivre cette situation-là, que je ne prendrais donc pas ce chemin-là. » Il est perdu. Totalement perdu. Sans aucune chance de rédemption, à moins qu'une grâce particulière lui soit faite d'un Dieu d'amour, s'intéressant à lui, intervenant dans la dernière phase de sa vie. Et c'est ce qui va se produire. Il va dire ici, Jésus va lui répondre au verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi. » Bouleversant comme affirmation. Bouleversant. La repentance prenant naissance dans le cœur de cet homme-là, la foi qui est proclamée, qui est confessée, et l'assurance et la promesse de Jésus que ce gars-là allait être dans le paradis aujourd'hui. Pas de passage au purgatoire pour expier ses fautes. Je te justifie sur la base de ta foi. Tout le livre de Romains nous présente ça. Vous savez, il y a une seule façon d'aller au ciel. C'est en ayant une feuille de route parfaite. La seule façon d'aller au ciel, là, c'est d'être parfait. Dieu, là, il n'y a rien d'imparfait qui rentre dans sa présence. Pour aller au ciel, il faut être parfait. Alors, j'ai le choix d'avoir une vie qui est impeccable, du jour même de ma mort, de ma naissance, jusqu'au jour de ma mort, aucune faille dans ma conduite, dans mes pensées, dans mes actions, dans mes paroles. Je suis parfait, et là, je peux rentrer au ciel. On sait très bien qui d'entre nous, ce matin, peut dire, moi, j'ai même pas eu une faute dans ma bouche, je n'ai pas menti, je n'ai pas trompé, je n'ai pas eu des mauvaises intentions, je n'ai pas mal agi. Qui d'entre nous peut dire qu'il est parfait comme ça? Pourtant, il n'y a personne qui rentre au ciel s'il n'y a pas cette perfection-là. Il faut être parfait pour rentrer au ciel. Il y a la deuxième méthode maintenant. C'est celle de prendre la perfection de quelqu'un. Et Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. Jésus est venu sur terre, puis du jour de sa naissance au jour de sa mort, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de péché en lui. C'était l'agneau de Dieu offert pour le monde, pour les péchés du monde.
Et ce que Dieu veut faire avec toi ce matin, il veut prendre ta culpabilité, ta condamnation, il veut la placer sur le dos de Jésus. Il veut prendre toute la justice, la vie parfaite de Jésus, puis te l'accorder gratuitement. Et tout ce qu'il te demande en retour, c'est la repentance et la foi. Et si tu places ta foi et ta confiance en Jésus, comme étant la personne parfaite qui a accompli la loi, Dieu est prêt à faire cette transaction-là avec toi ce matin. C'est ce qu'on appelle un salut par grâce. La Bible dit que Dieu a tout renfermé l'humanité sous la loi, afin que tous soient reconnus coupables. Vous savez, la loi, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je conduis sur la route. Tu sais, je n'observe pas tellement la route, des fois, quand je conduis, la vitesse particulièrement. Je ne conduis pas à des vitesses de fou, mais je suis distrait, je ne regarde pas tout le temps le compteur. Mais c'est drôle, quand je vois deux petits flashs rouges en avant de moi, je vois une voiture de police, systématiquement, ma pédale, ma main, même peu importe la vitesse que je roule, mon pied lâche la pédale à gaz, puis je ralentis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est comme un réflexe d'un instant. Et la Bible dit que la loi a été placée pour manifester la présence du péché. La loi n'a jamais été placée pour nous rendre juste devant Dieu, mais pour montrer à quel point on ne l'était pas, puis qu'on avait besoin de quelqu'un pour accomplir la justice, et que Dieu, dans son grand amour, vienne à notre place et nous propose cet échange-là ce matin. Vous savez, sur la croix, il y avait deux personnes. Les deux étaient mauvais. Les deux étaient coupables. Les deux étaient désespérés. Par contre, Jésus a dit à un seul d'entre eux, « Aujourd'hui, tu vas être avec moi. » Ce matin, est-ce que Jésus peut te dire la même chose? Ce matin, est-ce que tu fais partie du gars à gauche ou du gars à droite? Ce matin, est-ce que tu as confessé Jésus? Est-ce que tu as demandé à Jésus? Souviens-toi de moi. Est-ce que tu t'es vu toi-même coupable devant le Dieu juste? Est-ce que tu vois ta vie comme juste la responsabilité des autres, des fautes que tu commets, ou de ton cœur tu t'es repenti, tu places ta confiance? Si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire ce matin. La rencontre de la dernière minute, les derniers moments, ont fait que cet homme-là, aujourd'hui, dans l'éternité, dans la gloire, malgré une feuille de route qui était épouvantable, Dieu l'a gracié. Et je pense que Dieu, comme je disais au début, a mis cet exemple-là dans les Écritures pour nous faire comprendre et voir à quel point on était incapable. Que ce soit Mère Teresa, que ce soit le pire des prisonniers en prison, peu importe la situation, dès l'instant qu'il y a une faute dans notre âme, on est coupable et perdu. Et Dieu veut nous montrer à quel point la grâce est accessible. Qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? On demande à Jésus. On reconnaît qu'on est un pécheur perdu. On demande à Jésus de venir nous sauver. Et ça, tu peux le faire ce matin. C'est juste une prière, c'est simple. Reconnais ta perdition devant Dieu. Demande à Jésus d'être sauvé. Alors, j'aimerais juste terminer avec un mot de prière en finissant, si vous me permettez. Alors, merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Merci pour cet exemple particulier qui vient hors de tout doute complètement anéantir l'idée qu'on peut gagner notre ciel. Seigneur, on veut te remercier parce que tu as mis cet exemple-là, cette vraie histoire-là dans ta parole pour qu'on comprenne à quel point on est tous comme ces deux malfaiteurs-là, perdus, condamnés, à moins que toi tu étendes ta main. Et tu l'as fait à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Et Seigneur, ce matin, on veut saisir cette main-là par la foi et croire de tout notre cœur que tu as mérité, tu as payé pour nos fautes. Et on veut accepter par la foi le salut en Jésus. Merci Seigneur de ta bonté. Merci de ta grâce, parce que sans elle, on serait tous perdus. Merci d'avoir eu pitié d'eux. Amen.